Fils et filles du bon Dieu, Bolo Samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce lundi de la 13e semaine du temps ordinaire, année liturgique B, Fils et filles du bon Dieu. Nous sommes en pleine retraite spirituelle pendant toute cette semaine. À la fin de la semaine, je serai en déplacement pour les vacances au Congo-Brazzaville. C'est vrai, il y aura quelques perturbations au niveau de nos méditations de tous les jours. Mais on va se battre pour qu'on puisse avoir, pour que vous puissiez avoir ces méditations tous les jours, même depuis Brazzaville, pendant mes vacances au Congo, fils et filles du bon Dieu. Quand cela ne tienne, aujourd'hui la liturgie nous présente des textes, le livre d'Amos, le chapitre 2, versets 6 à 10, puis 13 à 16, le psaume 49, l'évangile Saint-Matthieu, le chapitre 8, versets 18 à 22. Fils et filles du bon Dieu. Les 3 dernières semaines ont évoqué pour nous un contexte historique des 3 siècles du royauté en Israël. Ce furent des moments aussi troublés que les nôtres. Guerre internationale, lutte sociale, conflits politiques, troubles religieux. Fils et filles du bon Dieu, dans ce contexte, des hommes de Dieu, les prophètes, interviennent. C'est leur grande voix que nous allons entendre pendant les 8 semaines à venir. Amos, Osée, Isaïe, Michée, Jérémie, Nahum, Habakkuk, Ézéchiel, ainsi de suite. Tous combattent aux mains nues, sans armes. Ils ne se sont battus que par la prière et la parole. Fils et filles du bon Dieu. Cette arme, la prière et la parole de Dieu, déstabilise le monde du tentateur, fils et filles du bon Dieu, le monde des ennemis, le monde des persécuteurs. La prière et la parole de Dieu, fils et filles du bon Dieu. Ce sont les plus grands témoins de Dieu de toute l'histoire. Ils défendent le projet de Dieu, l'alliance, comme ils disent, en défendant les petits et les opprimés. La justice, comme on dit aujourd'hui. Cette semaine, écoutons d'abord l'âpre et courageux Amos qui prophétisa dans le royaume de Samarie sous Jéroboam II. Fils et filles du bon Dieu, la parole du Seigneur. C'est le refrain qui éclate comme un coup de trompette pour réveiller les consciences. Les prophètes ont l'audace non seulement de parler de Dieu, mais de penser qu'ils parlent en son nom. Dieu parle par eux. Jean-Baptiste disait, je suis la voix qui crie. Dieu parle encore aujourd'hui à travers sa parole, à travers les événements de notre vie, fils et filles du bon Dieu. Il faut ouvrir les yeux pour voir l'action de Dieu aujourd'hui. Dieu parle encore par un frère, par une sœur, par un proche, un voisin. Dieu parle encore aujourd'hui. Oui, Amos, un des plus grands peintres, réalistes de la littérature avec des images vives. Il dépeint la catastrophe historique qui va bientôt arriver. Si les hommes ne se convertissent pas, fils et filles du bon Dieu, ne nous donnons pas trop vie bonne conscience. Aujourd'hui, en pensant que ces prophètes de malheur vivaient dans une autre époque que la nôtre et que leur langage était décidément trop excessif. Jésus n'a pas parlé autrement. Il disait lui aussi, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Luc 13,5. Le jour de Dieu sera un jour où l'on ne se moquera plus de Dieu. Ce jour-là, personne ne pourra échapper, fils et filles du bon Dieu, à la justice. Mais quels sont les 4 crimes qui suscitent la colère d'Amos, fils et filles du bon Dieu? Oui, numéro 1. Parce qu'ils vendent le juste à prix d'argent et le pauvre pour une paire de sandales. 2. Parce qu'ils écrasent la tête des petites gens et qu'ils font dévier la route des humbles. 3. Parce que le fils et le père vont à la même fille pour profaner mon nom très saint, nous dit le Seigneur. 4. Parce qu'ils s'entendent auprès de chaque autel sur des vêtements pris en gage et qu'ils boivent le vin de ceux qu'ils ont frappés d'amende. Fils et filles du bon Dieu, injustice sociale, les juges corrompus, sexualité aberrante. Fils et filles du bon Dieu, le goût du plaisir. Mais cela n'échappe pas à notre société d'aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu, où nous retrouvons ces mêmes injustices sociales dans notre monde aujourd'hui, des juges corrompus, une sexualité aberrante, le goût du plaisir, société de consommation
insouciante. Non, fils et filles du bon Dieu, on ne se moquera pas toujours de Dieu. Dieu prend parti pour la morale la plus naturelle. On ne bafoue pas la conscience humaine la plus élémentaire impunément, fils et filles du bon Dieu. Parce que Dieu a un regard sur les petits. Dieu a un regard sur ceux-là qui sont écrasés dans notre monde d'aujourd'hui. Sache-le que toi qui traverses des situations difficiles, Dieu a un regard privilégié sur toi qui te donne la grâce de sa bénédiction. Fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Matthieu le chapitre 8, verset 18 à 22. Jésus, voyant que les grandes foules l'entouraient, donna l'ordre de passer sur l'autre rive du lac. Un scribe s'avança et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » C'est beau, fils et filles du bon Dieu. Voilà un homme qui veut suivre Jésus. C'est cela la vie chrétienne, suivre quelqu'un. Ce n'est pas avant tout des principes. Ce serait réduire la vie chrétienne à une morale. Ou des dogmes. Ce serait réduire la vie chrétienne à des schémas de pensée. Être chrétien aujourd'hui, c'est suivre Jésus, abandonner tout, être avec Jésus, faire l'expérience du Seigneur. C'est partager sa vie, l'imiter. Fils et filles du bon Dieu. La catéchèse d'aujourd'hui insiste beaucoup sur cet aspect. La foi n'est pas d'abord un savoir. Le catéchisme n'est pas avant tout une école où les enfants apprennent des vérités, apprennent les leçons. C'est un apprentissage de la vie avec Jésus, fils et fille du bon Dieu. Oui, Jésus lui répondit, les renards ont des terriers. Les oiseaux ont du ciel en des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Fils et fille du bon Dieu, l'instinct de sécurité, le besoin de stabilité sont profondément inscrits dans la nature humaine. L'homme recherche aujourd'hui un abri, un chez-soi, une demeure qui lui appartienne, des objets qui soient sa propriété. Fils et filles du bon Dieu, les animaux eux-mêmes ont ce même instinct de propriété, de sécurité. Ils protègent la vie de leurs petits par des territoires jalousement défendus et par des nids douillés. Fils et fille du bon Dieu. Jésus, lui, depuis qu'il a quitté sa maison familiale de Nazareth, depuis qu'il a laissé sa mère seule, n'habite plus aucune maison. Il vit en nomade, en voyageur, jamais chez lui. Je n'ai pas d'endroit où reposer ma tête. Il a renoncé à la chaleur du foyer. Il a renoncé à toute propriété. Fils et filles du bon Dieu. Le scribe naïvement s'imaginait sans doute qu'il était facile de suivre Jésus. Jésus, loin de lui dorer la situation pour l'attirer, comme on le fait si souvent aujourd'hui dans des techniques publicitaires, ne lui montre que les exigences. De suivre le Seigneur, c'est forcément être amené à faire certains choix. Fils et filles du bon Dieu, les choix dans notre vie, c'est forcément renoncer à toutes sortes de choses. C'est renoncer à m'installer dans un trop grand confort sur terre. La croix se profile sur toute vocation, fils et filles du bon Dieu. Suivre Jésus, c'est se mettre à vivre en compagnie d'un futur condamné à mort. C'est vivre dans l'insécurité, sans un endroit pour reposer sa tête. Fils et filles du bon Dieu. Mais le Seigneur emmène chacun de nous à centuple de bénédictions lorsqu'on le suit, fils et filles du bon Dieu. Parce qu'un autre qui s'approche de Jésus, un disciple lui dit, « Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Fils et filles du bon Dieu. Voici qu'après le détachement des biens, Jésus invite justement au détachement de la famille. Comme quoi? Pour avoir comme priorité d'abord le Seigneur, fils et filles du bon Dieu. Et ce n'est pas le seul passage de l'évangile qui va en ce sens, être avec Jésus-Christ, le détachement et avoir son cœur ouvert au Seigneur, fils et filles du bon Dieu. À nous de le suivre. Suivre Jésus, c'est abandonner et c'est faire un bon choix. Avec Jésus, tu ne seras jamais déçu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis le foyer de charité en retraite. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. Cette journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction, tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Juste moins grand que toi, et par tous ces enfants
je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent